Tu aimerais bien diffuser des huiles essentielles chez toi, mais tu es un peu perdu? Eh oui, entre diffuseur à ultrasons, à nébulisation, le simple bol d'eau chaude, le brûle-parfum, et j'en passe, on ne sait plus quoi choisir. Et puis il existe des tas de modèles à plein de prix. Est-ce qu'ils se valent tous? Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce qu'on peut diffuser pendant longtemps? Est-ce que c'est dangereux si on a des enfants ou des animaux? Bref, ça mérite bien une vidéo. Bonjour, moi c'est Delphine, je suis aromatologue et créatrice de la marque Un Zeste d'Aroma, une marque bio et locale 100% naturelle. Alors toi aussi tu veux utiliser les huiles essentielles simplement et en toute sécurité, je te partage ici des conseils concrets pour t'aider au quotidien. Alors ce type de diffuseur, je pense que c'est celui qu'on a le plus à la maison, l'appareil à ultrasons. C'est le plus connu, c'est le plus facile à utiliser je pense, très sécure et assez joli. D'ailleurs c'est un peu difficile de faire son choix souvent, on essaie de l'associer à sa déco à la maison, mais très sympa avec la petite brume et les petites couleurs qui changent. Il est idéal pour les chambres et les petits espaces. On va dire qu'on peut diffuser jusqu'à 50 mètres carrés environ. Au niveau du prix, il est plutôt abordable, alors, on en trouve vraiment à tous les prix. On va dire que si on veut quelque chose d'assez qualitatif et qui dure dans le temps, il faut quand même essayer de mettre un budget de 30-40 euros. Comment fonctionne ce diffuseur à ultrasons? Alors c'est assez simple d'utilisation. Il suffit de remplir le réservoir d'eau et d'y ajouter quelques gouttes d'huile essentielle. En général, dans la notice du fabricant, on trouve le nombre de gouttes en fonction de la capacité du réservoir et la puissance de l'appareil. On va rentrer un petit peu dans le détail pour voir comment ça fonctionne. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ingénieur, donc ça ne va pas être non plus être hyper technique. Déjà, ce qui est important, c'est que le diffuseur à ultrasons fonctionne à froid. Donc, il va respecter les propriétés des huiles essentielles qui ont tendance à se détériorer avec la chaleur. Ça crée même des substances un peu toxiques qui peuvent être irritantes pour les voies respiratoires. Donc, bref, vous avez compris, des trucs pas très cool. Donc au fond du diffuseur se trouve une petite pastille à ultrasons qui émet des vibrations à très haute fréquence. Et au contact de cette petite pastille qui vibre, l'eau va émettre une brume d'eau froide. Attention, il ne s'agit pas de vapeur. Bah oui, si tu as suivi, tu te rappelles qu'il n'y a rien qui chauffe. Et cette brume, eh bien, c'est elle qui va emporter les particules d'huile essentielle qui se trouvent à la surface. Donc dans l'air, ce sont des micro-gouttelettes d'eau et d'huile essentielle. Les huiles essentielles ne sont donc pas diffusées pures. Et c'est ça le truc intéressant, parce que du coup on a une diffusion plutôt bien-être, de confort et non thérapeutique, ce qui n'est pas le cas de la nébulisation, mais ça on verra ça plus tard. L'intérêt du diffuseur à ultrasons. Avec ce type d'appareil, nous avons une diffusion sécuritaire pour créer une ambiance douce et parfumée, idéale pour se détendre, se relaxer ou favoriser le sommeil. On peut l'utiliser pour toute la famille, mais en respectant bien sûr quand même certaines précautions. Pour les enfants, on fait des diffusions assez courtes, pas plus de 10 minutes. On pense à bien ventiler et aérer la pièce, jamais en continu et jamais pendant le sommeil. On retire toujours l'appareil de la chambre de l'enfant. Le plus simple, c'est de mettre le diffuseur en marche dans sa chambre pendant quelques minutes et puis quand il récupère sa chambre, les microparticules sont dans l'air, mais il n'est pas en contact direct, donc c'est beaucoup moins dangereux. Pour les animaux, on pense à toujours diffuser quand ils ne sont pas dans la pièce, parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles que nous, ils ont un autre métabolisme, et ils éliminent vraiment difficilement les huiles essentielles de leur organisme. Alors bien sûr, certaines huiles sont à éviter, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, comme la menthe poivrée ou l'eucalyptus globulus pour les tout petits. Bon ça, je vous laisse regarder ma vidéo précédente sur l'olfaction, je cite justement des huiles interdites et des huiles conseillées en diffusion. Donc si vous avez bien compris, on reste doux et raisonnable. Si on a un public très sensible, personnes asthmatiques, épileptiques, jeunes enfants ou femmes enceintes, on va oublier un peu la diffusion. Ensuite, on peut se poser la question, combien de temps on diffuse, combien de gouttes, est-ce qu'on peut diffuser des mélanges? Alors, l'erreur classique, c'est souvent de diffuser sans faire attention à la durée. Et ça va saturer l'air de molécules aromatiques et au lieu de se faire du bien, on va s'intoxiquer. Le bon rythme, c'est 15 à 20 minutes grand max qu'on peut faire 3 fois par jour, pas plus. Les huiles essentielles sont puissantes, c'est pas la peine d'en faire trop, souvent une dizaine de gouttes c'est largement suffisant. On pense à bien aérer aussi entre chaque diffusion. Comment s'entretient ce type d'appareil? L'entretien est assez simple. Il suffit de changer l'eau du réservoir entre chaque diffusion. Bon ça c'est un peu ça le problème parce qu'on oublie souvent. Ou de passer un petit chiffon sur la pastille au fond et sur les parois. Si vraiment on a attendu trop longtemps et qu'il y a des résidus tenaces, on peut imbiber un chiffon de vinaigre pour passer à l'intérieur ou faire une purge avec de l'eau vinaigrée dans son brumisateur. Dernier élément et pas des moindres, ce sont des appareils qui ne font pas tellement de bruit. Il y a un simple petit clapotement d'eau qui n'a rien à voir avec le bruit de la pompe à air comprimée des nébulisateurs. Bon voilà, chacun ses avantages et ses inconvénients. Alors justement, je vais revenir sur les avantages et les inconvénients de l'appareil à ultrasons. Premier avantage, la diffusion est douce et sécuritaire. Deuxième chose, ce sont des objets plutôt sympas en déco. Ils ont une consommation assez faible d'huile essentielle, on ne met pas beaucoup de gouttes. Les prix de ces appareils sont plutôt abordables, ils sont assez silencieux et plutôt faciles à nettoyer. Ça convient aux petits espaces type chambre, voilà, petit salon. Inconvénient, il n'y a pas d'efficacité thérapeutique. Donc c'est parce que c'est une diffusion moins concentrée,
Donc si on veut vraiment se débarrasser des microbes en période hivernale, tout ça, c'est pas toujours suffisant. Il faut un nettoyage régulier pour éviter le calcaire et le développement des bactéries. La fiabilité de certains produits. Il y a certains appareils, il existe tellement de diffuseurs qu'on a des appareils de mauvaise qualité et qui sont peu résistants. Donc il faut quand même un certain budget pour avoir quelque chose qui dure dans le temps. Le diffuseur par nébulisation ou ultra-nébulisation. Alors là, on change vraiment de catégorie. En général, ça s'adresse à un public qui commence à bien connaître les huiles essentielles et qui maîtrise l'utilisation au quotidien. C'est un appareil super puissant, plutôt réservé à des grandes pièces. Ça peut aller jusqu'à 100 mètres carrés, 120 mètres carrés. Parce que là, on est sur une véritable action thérapeutique. Par rapport à l'appareil ultrason, il n'y a pas besoin d'eau et les huiles, cette fois-ci, sont diffusées pures. Donc, on n'est pas sur le même objectif. Là, c'est vraiment idéal pour assainir l'air. C'est hyper intéressant en période hivernale pour les rhumes, la fatigue, pour renforcer ses défenses. Alors c'est vrai que les diffuseurs par nébulisation ne fonctionnent pas du tout de la même manière. C'est un autre principe. Ça veut dire qu'on trouve dans ces appareils une pompe qui comprime de l'air et une verrerie qui va servir à éclater les particules d'huile essentielle. Elles vont sortir par le col de la verrerie dans un léger brouillard. Cette fumée, en fait, c'est l'huile essentielle micro-diffusée. Il y a donc une très forte dispersion des particules d'huile essentielle qui sont propulsés dans l'atmosphère. Donc l'avantage d'un diffuseur par nébulisation, ces diffuseurs sont très puissants et permettent de couvrir rapidement de grands volumes. Cette diffusion se fait également à froid et on a deux avantages. Il n'y a pas de dégradation des huiles essentielles par la chaleur, donc les particules sont particulièrement bien dispersées lors de leur projection. Et puis elles sont plus légères, donc elles vont rester en suspension dans l'air beaucoup plus longtemps qu'avec les autres technologies dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce sont en général de bons appareils avec une durée de vie plus longue. On a vraiment une meilleure qualité sur le type d'appareil. Inconvénient quand même d'un diffuseur par nébulisation, cette technologie implique le fonctionnement d'une pompe qui peut engendrer un petit peu de bruit. Il y a des vibrations, donc il y a du bruit. Un nébulisateur va toujours émettre un petit chuintement, pas dérangeant dans un salon, mais ça rend vraiment son utilisation très contraignante, pas du tout agréable dans une chambre à coucher ou si on veut faire une séance de méditation par exemple. Mais comme les odeurs, c'est vrai que les sensibilités au bruit, c'est propre à chacun. Autre inconvénient, les verreries se salissent et demandent donc un entretien particulier. Et ça reste à prévoir quand même de temps en temps, on va dire 1 à 2 fois par mois en fonction de la fréquence d'utilisation et du type d'huile essentielle. Un autre frein à l'achat de ces modèles à nébulisation, c'est quand même le prix. C'est clairement le haut de gamme au niveau de la technologie de diffusion. Les verreries sont fines et les fabricants utilisent souvent des matériaux nobles. Du bois, du verre, du bambou. Il faut compter à peu près un budget entre 50 et 80 € pour ce type d'appareil. Alors maintenant, il existe aussi des appareils à diffusion par ultra-nébulisation, sans verrerie. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Depuis quelques années sont apparus sur le marché ce type d'appareil, donc ces diffuseurs à ultra-nébulisation, où il n'y a plus besoin de verrerie. Il suffit de connecter le flacon d'huile essentielle de votre choix et de programmer l'appareil. Donc là, on peut programmer le temps, on peut programmer la force de diffusion et ce qui permet de profiter pleinement des bienfaits de l'aromathérapie. Donc on a les avantages, je dirais, d'un diffuseur à ultrasons sans les inconvénients qui est quand même par exemple le nettoyage. Donc c'est quand même une vraie révolution dans le domaine de la diffusion. Alors bien sûr, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous parler non plus d'autres types de diffuseurs qui sont les petites pierres poreuses ou les galettes diffusion. C'est pas du tout la même technologie, mais c'est quand même intéressant, vous allez voir. Elles permettent une diffusion très douce et naturelle. Alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est super pratique dans des petits espaces, type les toilettes, une buanderie. Il suffit de déposer quelques gouttes sur le galet aromatique et ça fait le job. Alors c'est vrai que ça va pas tenir pendant des heures, mais c'est quand même intéressant. Et puis je vais finir quand même avec le brûle-parfum, avec les bougies, parce qu'il faut quand même en parler. Donc ça, c'est non. Impossible. On oublie ces trucs-là. Pourquoi? Si vous avez bien écouté, vous allez comprendre. Ça chauffe. Ça va chauffer les huiles essentielles et leur faire perdre toute leur qualité et leurs propriétés. Et en plus, ça va dégager des composés toxiques à la place. On est sur des températures extrêmes. Et une huile essentielle, au-dessus de 50 degrés, elle se dégrade. Alors, comment choisir au milieu de tout ça? On récapitule un petit peu. Tu veux te détendre. Là, je dirais ultrason. Tu recherches une vraie efficacité au niveau de l'hiver, des microbes. Là, je te dirais nébulisation. Tu veux diffuser dans des petites pièces? Ultrason. Des grands espaces? Nébulisation. À la maison, il y a des enfants, des animaux. On va plutôt aller sur une diffusion douce et courte? Ultrason. Tu recherches un appareil facile à nettoyer? Ultrason. Tu veux un appareil peu bruyant? Encore ultrason. Voilà, on va arriver à la fin de cette vidéo.
Maintenant, tu sais exactement quel diffuseur choisir sans te tromper. Et si tu veux savoir quelle huile essentielle tu peux ou non diffuser, je te laisse regarder la vidéo précédente sur l'olfaction où je donne une liste non exhaustive des huiles plutôt interdites en diffusion et celles qui sont possibles que je te recommande. Et puis, si tu as un petit moment, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà un diffuseur à la maison ou tu hésitais justement à t'équiper? En tout cas, n'oublie pas, l'aroma peut être simple et super efficace à condition de bien l'utiliser.